Et en fait, il y a très peu d'hommes aujourd'hui. C'est pour ça que quand je vais chez Tadei, en fait, je me tiens bien, parce que si je m'étais mal tenu la dernière fois, j'attrapais ma Fessoli par le col et je mettais 2 tartes dans la gueule. Je pense en effet que le complot judéo-maçonnique a fait son temps. Et enfin, on en connaît les origines. Je pense que ce n'est pas ça qui est d'actualité, enfin, de mon point de vue. Par contre, si on veut prendre un peu de hauteur, ce n'est pas négligeable tout de même de voir qu'il y a eu une vraie déconnexion qui s'est établie entre une intelligentsia, dont pour partie nous sommes, mais pour les politiques d'une manière beaucoup plus forte, et le peuple. Ce n'est pas la première fois. Alors là, je ne suis pas au Café du Commerce, donc je vais parler un peu latin, où il y a une sécession plébis, où le peuple fait sécession. Je suis passé la dernière fois chez Tadei. Alors il y a eu une polémique sur le fait que soi-disant je m'étais mal tenu, parce qu'effectivement j'ai pas joué le jeu du salon mondain et du salon de thé. J'ai aucune raison de respecter les gens qui étaient là, qui sont tous, à part de Benoît, qui est à part, qui sont tous des vendus, des vendus au pouvoir, d'ailleurs vendus au sens littéral du terme, puisqu'ils sont tous payés par l'État et payés par la puissance oligarchique, soit parce qu'ils sont au CNRS, soit parce qu'ils sont fonctionnaires, Fac Léonard de Vinci, Beaubourg, IRCAM, enfin voilà, j'étais face à une coalition d'agents impériaux qui n'étaient là que pour mentir, et qui m'ont très vite manqué de respect. Alors comme je n'aime pas qu'on me manque de respect, en plus de les avoir mis minables à l'émission, notamment sur la Tunisie, où j'avais parfaitement raison, et puis sur tout le reste, où finalement ils ont été comme des poissons sortis hors de l'eau. Je ferai remarquer simplement que si je mets de côté les deux idiotes, il y avait l'idiote de gauche et l'idiote de droite, en gros, Clémentine Autain qui n'avait rien à dire, parce qu'elle est d'une naïveté qui confine à la bêtise, et elle était complètement larguée de A à Z, donc à la limite, elle, je ne lui en veux pas. Marc Westman, lui c'est un Sayanim qui fait partie de la bande à BHL, je n'en veux pas non plus, il a sorti sa petite phrase, le protocole des sages de Sion, je lui ai proposé le point Godwin là, de Hitler, il s'est tu tout de suite, parce qu'il n'avait rien à dire. Mais par contre, j'ai pas du tout apprécié que le Maffesoli à ma gauche, là, avec son nœud papillon et sa Légion d'honneur, se permette de prétendre qu'il allait faire monter le niveau après que j'ai parlé, alors qu'il faut rappeler que ce monsieur est dans la post-modernité, c'est-à-dire c'est du sous-sous Umberto Eco, c'est zéro, sociologiquement c'est une merde, et que surtout, de son poste au CNRS, c'est-à-dire de fonctionnaire d'État, sans doute maçon, ça doit pouvoir se vérifier, on a des photos de lui avec Alain Bauer et avec sa petite Légion d'honneur, c'est-à-dire un agent intégral de l'État, c'est-à-dire quelqu'un qui ne peut pas prétendre être un penseur indépendant et qui en plus n'a jamais rien produit d'intéressant. Je rappelle que ce monsieur Essel qui voulait ce monsieur Mefessoli ou Mafessoli, je ne sais pas comment ça s'écrit, mais enfin voilà, il y a Fessoli dedans, qui a prétendu faire monter le niveau et parler latin. Je pense en plus qu'il doit avoir un niveau en latin à peu près égal au mien. C'est celui qui, en tant que patron que Grand Manitou au CNRS, a validé la thèse d'astrologie d'Elisabeth Tessier. Donc je te dis bien à regard caméra, Mefessoli, t'es un bouffon, t'es pas un penseur, c'est zéro avec ton petit nœud papillon et ta petite Légion d'honneur. Donc ce type-là n'avait aucune leçon à me donner, ni de crédibilité, ni de sérieux, ni de pensée. J'écris des livres dans lesquels il y a du contenu, vous allez pouvoir vous en rendre compte encore avec le prochain qui sort, mais Fessoli c'est de la merde. Quant à l'autre qui incarnait un autre réseau, qui était Monsieur Stigler, qui a dit aussi que je me déconsidérais, je rappelle que ce guignol qui écrit à peu près la même chose que moi, mais de manière totalement absconse et sans jamais aller jusqu'au bout des analyses, puisqu'il montre le néo-capitalisme mondialisé, mais il dit jamais qui c'est. Les concepts ne sont pas automoteurs, ce ne sont pas des anges avec des petites ailes, il y a derrière des gens qui le mettent en branle, des Bernanke, des Madoff, des Blankstein, des Morgan, etc., etc. Enfin, je veux dire, ce mec-là ne fait pas le boulot. Je rappelle que ce monsieur qui prétend que je me suis déconsidéré a fait quand même 5 ans de prison pour braquage de banque. Et j'aimerais savoir comment, en n'étant même pas musicien, il a fini patron de l'IRCAM, qui est un fromage de réseau intégral, et qu'aujourd'hui il est sous-chef à Beaubourg. Donc les deux guignols, là, je le répète bien, Stigler et Mefessoli, n'avaient strictement aucune leçon à me donner. Ce sont deux agents impériaux. Ce sont des gens qui déshonorent la profession de clerc, dont Banda disait déjà à l'époque, quand il parlait de la trahison des clercs, qu'ils avaient déjà déshonoré leur fonction. Et j'étais là, moi, pour sauver l'honneur on va dire, de la pensée, de l'intelligence et de l'indépendance française. Et ces gens-là n'avaient absolument pas à me manquer de respect. Et quelque part, j'ai été très généreux avec eux, en ne les traitant pas plus mal que ça. Alors j'avais montré effectivement avec Les Fruits de la Passion, ce film, j'avais dit 85, je crois que c'est 81, bon, enfin c'est pas grave, où on voit Ariel Dombal se reprendre dans levrette, qui était pour montrer quand même la réalité de nos élites. Il y a un très joli film amusant qui passe en ce moment là, pour ceux que ça intéresse, parce que ça aussi ça fait partie d'un travail de vérité. Il s'agit d'un film, production Argos Film 1985,
qui s'appelle Les fruits de la passion. J'ai trouvé ça dans une supérette au fin fond de l'Espagne, film que Bernard-Henri Lévy n'aime pas trop qu'on fasse circuler. Et alors ce film a un grand intérêt, c'est qu'on y voit Ariel Dombal, ce que j'appellerais moi le vrai visage d'Ariel Dombal, c'est assez drôle, avant qu'elle ait le visage entièrement refait. Mais surtout, on la voit dans ses débuts du cinéma, où elle se fait prendre en levrette copieusement par Klaus Kinski. Elle joue le rôle d'une sous-maîtresse de bordel à Macao dans les années 30. Et il y a 2-3 scènes pas piquées des hannetons de prise en levrette, où on voit d'ailleurs qu'elle a un corps tout à fait gracieux, mais que le visage, il y a eu un énorme travail de chirurgie esthétique pour arriver à ce qui est aujourd'hui, et même ce qui était hier. Voilà, donc c'est amusant. Donc ceux qui aiment bien ces manières de glisser une petite quenelle à BHL par la bande, comme ça. Voilà, c'est pour ceux que ça intéresse. Ce film s'appelle Les fruits de la passion, Argos Film 1985, et c'est très rigolo parce qu'on y voit les débuts d'Ariel Dombal avec, je dirais, son vrai visage et son postérieur de l'époque. L'un nécessitant réellement d'être refait, elle a bien fait, et l'autre étant à l'époque dans un état de fraîcheur qui défie toute concurrence et qui mérite, bon, sauf pour les musulmans pieux, qui mérite largement le détour. Donc voilà. Réjouissez-vous, allez sur internet. Moi je trouve que c'est pas mal pour mettre une petite quenelle au système de ces gens qui se prennent pour des élites, qui nous la jouent grande culture, voilà, de voir qu'ils ont commencé à poil, en levrette, en poussant des grognements. Je trouve ça assez rigolo, voilà. Donc n'hésitez pas, hein, je le remontre, voilà, ça doit se trouver un peu chez les soldeurs sur internet. Si vous voulez vous amuser entre vous comme petite quenelle, vous faites des petites projections de Les fruits de la passion. Il y a de quoi rigoler sur nos élites culturelles, médiatiques, intellectuelles et politiques actuelles. Moi, j'ai rien contre ça, comme pratique privée. Moi, j'ai écrit Sociologie du dragueur, Misère du désir. Je suis dans quand même quelque chose de vérité. J'assume mon passé, j'assume mon goût pour les femmes. Enfin, je veux dire, je ne suis pas un tartuffe et un menteur. Mais ces élites qui donnent des leçons de morale, etc., ce qui est insupportable, et qui se réclament du prestige, de l'autorité, Moi, je suis un punk. Ce qui est bien, c'est de montrer leur tartufferie, leurs mensonges et leurs dimensions cachées. C'est pédagogique, c'est moral, c'est politique, et ils le méritent. Hein. Donc, je veux dire, c'est une condamnation au nom de la vérité, je veux dire, pas au nom, je dirais, d'un déni de sexualité, car moi, de ce point de vue-là, effectivement, je ne suis pas très musulman, hein, je suis plus grec, on va dire. Hein. La nudité des corps ne me gêne pas, etc. Mais donc là, on m'a envoyé, parce qu'on m'envoie des tas de choses, des tas de gens m'envoient des tas de choses, en sachant que je peux m'en servir, et je m'étais accroché avec Maffesoli, qui fait partie de ces élites, que j'avais, dans une sorte de pré-science, avait appelé Mefesoli, vous voyez. Et parce qu'il m'était rentré dans la gueule et m'avait manqué de respect chez Tadei la dernière fois que j'y étais invité. Effectivement, j'avais dit que ce type était un maçon, un universitaire de deuxième zone qui avait été coopté par le politique, et que son titre de gloire avait été de donner un diplôme de sociologie à Elisabeth Tessier. C'était déjà pas terrible pour quelqu'un qui m'avait méprisé avec sa Légion d'honneur, de bourgeois, de papillon, etc. Et là, on vient de m'envoyer un lien qui me dit que ce monsieur Maffesoli, et je dis c'est son droit, il fait ce qu'il veut, est inscrit sur un site de rencontre échangiste avec sa femme, et que l'annonce de son annonce, c'est qu'il cherche un jeune homme biactif. Il cherche la participation d'un jeune homme biactif, et on le mettra, la photo de lui et sa femme, assez jolie d'ailleurs. C'est-à-dire qu'il faut être clair, ce monsieur Maffesoli, qui fait ce qu'il veut, cherche un jeune bisexuel pour baiser sa femme devant lui et l'enculer après. Voilà. C'est ça, voilà. Voilà, c'est ça qu'on m'a envoyé sur Internet. C'est vérifiable, c'est un site de rencontre, voilà, il fait ce qu'il veut, il peut peut-être m'attaquer, parce qu'effectivement c'est peut-être une attaque à la vie privée, mais comme c'est un cadre de l'université française et un donneur de leçons dans les médias, moi je trouve que c'est bien que les gens qui m'écoutent là sachent en gros que quand même, et là ça renvoie tout ça à la montée du satanisme, qu'on est quand même à une époque où nos élites donneuses de leçons sont toutes dans des pratiques. Là, on n'atteint même pas la pédophilie, qui est une catastrophe, effectivement, de nos élites. Hein. J'en parle comme je peux, parce que c'est très très dangereux, pédocriminels, etc. Nous sommes même dans une période où nos élites, pour des raisons historiques qu'il faut expliquer justement par cette montée du mammonisme, du satanisme, sont pratiquement tous des gens qui sont à l'inverse de ce qu'on appelle des élites qui incarneraient des valeurs. Hein. Voilà, c'est... des mecs qui existent parce qu'ils ont couché avec la patronne en abandonnant leur femme, des types qui, finalement, leur vie sexuelle cachée, c'est de faire baiser regarder leur femme se faire baiser et se faire prendre en levrette après, par un jeune homme vigoureux. On fait ce qu'on veut dans la vie privée, mais c'est quand même un signe que, globalement, l'autre, sa femme, a commencé par se faire fourrer dans des films
je dis érotico-pornographiques. Enfin, voilà, on en est à un moment donné où nos élites sont toutes totalement décadentes, sataniques, etc. Et je pense que c'est important de le savoir d'un point de vue sociologique. Voilà, c'est important de le savoir. Après, on fait ce qu'on veut, c'est la vie privée, etc. Mais je suis, comme je le dis, dans un discours de vérité. Donc voilà, ma dernière petite quenelle, finalement, après Ariel Dombal, c'est Monsieur Maffesoli. Alors voilà, il fait ce qu'il veut, ça me fait même marrer quelque part, mais c'est intéressant de savoir voilà, quelle est finalement la pratique intime, qui est sans doute révélatrice à un niveau symbolique et psychologique, d'un des pontes de l'université française qui me donne des leçons en latin sur les comment dirais-je, les plateaux de télévision et qui prétend incarner la morale. Quoi. Je veux dire, c'est ça le problème. Et me présenter moi comme quelque part un ignoble individu déviant. Voilà. Je n'en suis encore pas là, moi, au niveau des déviances.